Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc je reviens sur le contrat à terme Bitcoin. Je vais vous faire une petite vidéo rapide. Comme je vous l'avais dit, on avait eu un gap. Donc voilà, le gap il est bien ouvert à l'ouverture des marchés. Donc minuit, le marché il a ouvert. Et là, il vous avait fait un beau gap haussier. D'accord? Bien sûr, ce gap doit être comblé, vu qu'il est en plus tout proche. Donc attendez-vous bien sûr à un retour vers le bas pour déjà, première étape, combler le gap et ensuite aller combler le déséquilibre. D'accord? Gardez-le en tête. Ok? Je vous ai dit, possibilité d'un retest de cette zone-là avant d'une descente vers le bas. Ok? Là, on a cette schématique ici. On peut regarder ici, comme je vous l'ai dit là. Ici, il est en train de travailler. Il bosse, il bosse, il bosse. Si on regarde ici par rapport à ce graphe-là, n'oubliez pas la trendline ici. Ceux qui ont pris la cassure ici de la trendline, donc du triangle, bah hop, ils ont eu cette descente, ils ont été euphoriques, super, ok, parfait. Et derrière, boum, le pullback, ils se sont fait sortir. Ok, ça c'est pour les tradeliners qui ont tradé le triangle. Pour les retail qui ont tradé les triangles. Ok, donc là il y avait de la liquidité à prendre, on est venu la chercher et on a fait ça fait sortir. Et maintenant on est sur la deuxième étape. Ici, cassure de la trendline baissière, cassure de la trendline baissière avec un gros mouvement haussier. D'accord? Qui peut bien sûr, c'est de la liquidité ici qu'on est venu chercher. On va provoquer de l'achat du BTC, comme je vous l'avais dit. Et grosse probabilité que le prix, bien sûr, redescende plus bas que ce niveau pour aller chercher ce niveau-là tout en bas. Ok, voilà, je vous dis comment le marché fonctionne. Il peut venir ici encore pousser encore un petit peu pour faire rentrer des achats, des achats, des achats et derrière mettre une grosse claque à tout le monde. Ok, moi pour l'instant, je vois ça comme ça. Donc je suis pas conseiller financier, mais je vous le dis, ce que moi personnellement je vois. Regardez, ici on a la MM200, MM50 qui a croisé MM200. On va regarder juste vite fait en daily. D'accord? En daily ce que ça donne. Ici en daily ce que ça donne. Ici vous avez ici un croisement ici de la MM50 sous la MM200. D'accord? Voilà pour information en ce qui concerne les moyennes mobiles. Si on va sur l'autre graphique ici, on est là sur petite unité de temps en 15 minutes. Bien sûr, on a ici la moyenne 50 et la moyenne 200 qui sont juste très très proches. D'accord? Donc si on a ici la même 200 qui est venue rejoindre la même 50, attention ici, ce niveau-là. Car si une bougie forte casse ce niveau-là, ça confirme un changement de tendance. Si on regarde un exemple, par exemple ici, regardez, la même 200 s'est rapprochée de la même 50, cassure, boum, continuité de chute. D'accord? Donc on fait très attention quand on a réussi pour regarder quand la MM50 et MM200 se rejoignent, sont très proches. Si on subit une cassure avec une grosse bougie forte de MM50 et MM200, on peut avoir ici un signal, bien sûr, pour la baisse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on a eu un rebond sur MM50 et MM200 qui a donné cette hausse-là. Donc, ici, on observe ce qui va se passer. D'accord? Pour moi, on est sur une distribution. Le prix distribue. On va le laisser distribuer et on observe ce qu'il a. D'accord? Bien sûr, il peut pousser, bien sûr, encore un petit peu. Donc, il faut patienter, ne pas être pressé. D'accord? Il va pousser, pousser, pousser et on verra ce que ça donne. Voilà, ouverture des marchés. On a un petit gap ici. Donc, je reviens ici sur le gap. D'accord? Petit gap ici qui apparaît. On peut le voir un peu mieux en H1. Si on va en H1 ici, donc vous avez ce gap qui est ouvert, qui a effectué ici cette ouverture. Si on va encore un peu plus de temps, on va aller en 15 minutes. Ici, on a ici gap, hausse, hausse, hausse encore. Donc ici, déjà encore, il y a un déséquilibre au niveau du prix. Ici également, il y a un déséquilibre au niveau du prix. Et ici aussi, un déséquilibre au niveau du prix. Ok, voilà, bonne soirée à vous tous.
On revient sur Ethereum, donc pareil, il a fait un petit gap, mais bon, il apparaît pas très bien, mais je vais vous le montrer quand même. Regardez sur ETH, d'accord? ETH, pareil, ici, on a un petit gap ici. Si on trace ici la zone, le petit gap, il est là. Donc il se voit pas très bien, d'accord? Mais il est ici. Si on se met en 15 minutes, peut-être on va le voir un peu mieux. Voilà, vous avez ici le gap qui est ici exactement. Donc on va hop l'identifier là. Ok, donc c'est juste un petit signal sur l'Ethereum, sur ce gap là. Voilà, sur l'ouverture, ici vous avez le petit gap et en plus vous avez un déséquilibre. Il va aller chercher la zone qui est là, qui est intéressante à venir checker. D'accord? Cette zone là, ici, où on avait le gap de ETH. Ici, un petit gap ici que je vous avais montré. Vous vous rappelez, regardez la vidéo. Je vous le montre. Ici, ce petit gap, ce trou ici, donc il va venir les chercher. D'accord? Soit celui-là, soit rééquilibrer ici le marché jusqu'à là. On a également un petit gap ici. Donc il peut venir chercher ce petit gap. Le premier, il est ici. Voilà, sur ce, je vous dis bonne soirée à vous tous. Petit suivi rapide, marché BTC ETH sur l'ouverture US. D'accord? L'ouverture US des marchés Dow Jones, Nasdaq, pétrole, gold, tout ça. Voilà, bonne soirée à vous tous. Et bientôt, il y aura l'ouverture, bien sûr, asiatique, Singapour, qui va faire bouger encore les choses avec beaucoup plus de volume. Salut à tous, ciao, ciao.